Parfois une certitude, parfois un symbole, parfois une image intérieure. Il n'y a ni erreur, ni jugement ici. Tout ce qui émerge est juste. Laisse le rythme de ma voix t'accompagner et autorise les réponses à se révéler d'elles-mêmes. Aujourd'hui, nous abordons une affaire sordide, d'une rare intensité, impliquant des sévices lourds. Avant que vous preniez place, chacun dans votre posture d'intériorité, nous tenons à exprimer une pensée profonde pour cette petite. Bonjour, je me présente, Naj, et je suis accompagnée pour cette enquête de Mourad, Stéphanie et de Myriam. Ils vont découvrir avec vous l'envers de cette affaire. Merci. On va commencer avec toi, Mourad. Que t'évoque le prénom Lola Davier sur le plan vibratoire? Mourad, tu nous entends? Myriam? Ce que je vois pour le moment, c'est comme si c'était des pixels noirs et blancs dans l'espace, enfin dans un endroit noir. Je vais dire l'espace parce que voilà. Donc des pixels noirs et blancs qui ont une forme d'une flamme plutôt. Et je sens que c'est les vibrations de la personne dont tu nous parles, de l'enfant. Je vois des pixels noirs et blancs et je vois que ça frétille comme ça. Ça Ok, frétille, ça flotte, mais ça frétille assez violemment en fait. Enfin violemment, je veux dire, c'est pas un mouvement lent, etc. C'est saccadé. C'est saccadé, oui. ok. On continue avec toi, Myriam. Que t'évoque le prénom de Dabia Benkérid? Tout de suite, ce que j'ai vu, c'était une couleur rouge. Une couleur rouge. J'ai eu le mot sang, mais voilà, c'est tout ce que j'ai eu là en direct, directement. Alors, Et que révèle le lien entre les deux protagonistes sur le plan subtil? Est-ce qu'il y en a un de lien déjà? je les vois très proches, mais je ne sais pas encore s'il y a un lien, mais je les vois très proches. Je vois comme une opposition. Ok, merci. Mourad, est-ce que tu nous entends? Oui, Ok. Quand je te dis que t'évoques le prénom Lola Davier sur le plan vibratoire, qu'est-ce qui se présente à toi? une victime. Ok. Quand je te dis que tu évoques le prénom Dabia Benkérid sur le plan vibratoire, qu'est-ce qui se présente à toi? Une occultiste de la magie noire. Ok. Et au niveau énergétique, est-ce que tu as d'autres informations concernant Lola Davier et C'est sombre. concernant... Ok. Pour les deux protagonistes, tu Euh, vois du sombre comment elle concernant s'appelle l'autre? Lola Davier, Non, l'autre, comment elle s'appelle? Dabia Benkérid. Voilà. Je vois de très très basses vibrations. Ok. Est-ce que tu vois un lien entre les deux sur le plan subtil? Je vois une forme de sacrifice. Ce serait le lien entre les deux? Ouais. Ok, merci. Stéphanie? Alors moi, pour Lola, j'ai tout de suite eu, au tout début, âme torturée, j'ai torture. Pour l'autre personne, Derbia, c'est ça? Dabia. Dabia, j'ai sans âme. Et en lien, j'ai eu rituel sacrificiel. Donc en fait, ça rejoint, voilà, pour faire court, ça rejoint tout le monde. Tout à fait. On continue avec toi, Stéphanie. Que ressens-tu spontanément en te connectant à cette affaire? Les premiers mots qui te viennent.
Hem, ouf. Alors j'ai, beaucoup de choses occultes, reliées au médiatique, hem, à des personnes aussi haut placées. Hem, Comme si ça donnait service à des personnes, haut placées. Et j'ai média, tu vois? J'ai beaucoup média et j'ai, transmission, de déséquilibre émotionnel sur le collectif. OK. Si je Ça te demande ouais, souhaites-tu Ouais. rajouter autre chose? Non, c'est bon, vas-y. OK. Y a-t-il une signification particulière dans la date des événements, vendredi 14 octobre 2022? Je reviens, ça me ramène au rituel sacrifice pour, qui va servir du haut placé. Alors j'ai satanisme, hein, beaucoup. Mmh. J'ai, élite, mmh et j'ai pantin. Donc pantin et victime. Mmh. Donc les 2 protagonistes, il y a le pantin et la victime et j'ai possession. OK, merci. Mourad? D'habitude, ce genre de rituel satanique et sacrificiel, il passe inaperçu, mais les temps ont changé. On voit ces choses-là au grand jour. Et ça embête beaucoup l'élite sombre. Mmh. Et quand je te demande s'il y a une signification particulière dans la date des événements, vendredi 14 octobre 2022. Généralement, généralement, on attend la pleine lune pour faire ça. On récupère plus d'énergie et on sert plus, on apporte, euh, on apporte des informations très importantes pour les marionnettes. Concernant cette affaire, la date du 14 octobre 2022, est-ce qu'il y a quelque chose qui se présente pour toi ou rien du tout? S'il y a rien, il y a rien. Ça peut Il n'y a venir rien, après. non. Non, non. OK. Myriam, Mmh. est-ce que j'ai besoin de te reposer les Alors questions? je vais te dire tout ce que j'ai ressenti, pendant ce temps-là. D'abord, j'ai eu, dès que j'ai vu la scène, j'ai eu un problème au niveau du cou. Donc j'ai eu un resserrement au niveau du cou. OK, c'est bon. Et en même temps, je voyais un gros nuage noir bien épais au-dessus de la scène. J'ai vu également une ramification dans plusieurs, endroits, dans le monde, qui correspondait à cette date. Donc c'était comme un rendez-vous, planétaire. Il y a eu une dizaine de sacrifices, partout dans le monde au même moment. La date proprement dite, ça ne me dit rien pour le moment, mais c'est ce que j'ai vu. Ramification et satanisme, effectivement, c'est vraiment le gros rituel, quoi, vraiment oui, OK. On continue avec toi, Myriam. oui. Une structure invisible semble-t-elle à l'œuvre dans le déroulement des faits? Oui, tout à fait. Euh, Comme je revoyais les ramifications à tous les endroits, je vois la même chose au point de vue subtil. Euh, tout est contrôlé, tout est contrôlé, même les personnes qui font le rituel, qui sont présents, ils sont tous contrôlés au même moment. C'est comme si sur les 10 places que j'ai vues où il y avait un rituel du même type, euh, comme si une entité, j'invente, hein, c'est une image, hein, appuyer sur un bouton et voilà, le rituel va commencer, c'est parti. C'est parti pour le rituel. C'est sur OK. commande, je veux dire, sur commande. Et OK. précisément tous les 10 en même temps. OK, merci Myriam. Stéphanie, Oui, j'ai besoin de te reposer la question. oui, s'il te plaît. Une structure invisible semble-t-elle à l'œuvre dans le déroulement des faits? Oui, j'ai beaucoup les mêmes, ressentis et les mêmes informations que Myriam, hein. Hem,
je n'aurais pas grand-chose à rajouter, hormis que cette structure invisible n'est pas associée à quelque chose de personnifié ou une seule identité. C'est un réseau. C'est ça que je rajouterais. C'est un réseau collectif qui s'appuie en fait sur la décision et la structure de tout un système occulte. Voilà, c'est très noir, hein, donc c'est très sombre, mais ce sont plusieurs entités humaines et non humaines en fait. C'est pas une seule. Bien sûr. Ok, je comprends exactement ce que tu veux dire. Mourad, Oui, une structure invisible semble-t-elle à l'œuvre dans le déroulement des faits? évidemment. Parce que derrière tous les occultistes satanistes, il y a des entités sombres. Il y a une coordination entre eux à l'échelle planétaire. Mais ce que je vois, le problème, c'est qu'ils sont en train d'être démasqués un peu partout dans le monde. Que ce soit en Europe, en Amérique du Nord, en Afrique. Qu'est-ce qui est démasqué? La structure invisible? Oui, oui. Elle est Oui, démasquée par ils perdent du qui? terrain parce que, par l'éveil des consciences. L'éveil de conscience joue un grand rôle, c'est-à-dire ces affaires-là, d'habitude, on n'a pas l'habitude de les voir au grand jour, comme maintenant. Ok, un peu Donc, ce qu'on est en train de faire aussi, c'est-à-dire qu'on a cette observation du monde invisible et ça nous ils permet de perdent voir ces pied un peu structures. partout. Ok, Voilà. merci. On continue avec Ok. toi, Mourad. À Oui. qui Dabia fait-elle référence quand elle dit au téléphone juste après le meurtre, ils l'ont fait, ils l'ont fait? Bah, écoute, moi, je vois les entités qui l'ont utilisé. Ok. Parce que cette dame n'est qu'un instrument de ces forces sombres. Ok. Si je te demande, y a-t-il eu des manipulations ou des interférences avant, pendant ou après les faits? Après les faits, c'est trop tard. Mais sont-ils encore présents? La manipulation est toujours, Non, ils sont partis. existe-t-elle? Ils sont partis. Et ils ont terminé leur boulot. Et ils l'ont laissée toute seule. Ok, merci. Stéphanie, Oui. à qui Ok. Dabia fait-elle référence quand elle dit au téléphone, juste après le meurtre, ils l'ont fait, ils l'ont fait? À personne. Je suis désolée, je ne suis pas en accord avec ce que. C'est cette personne, cette Dabia, je le répète, comme je l'ai perçu au début, n'a pas d'âme. Aucune. Il n'y a pas de conscience, en fait. Il n'y a pas d'essence, il n'y a pas d'humanité à l'intérieur d'elle. Ce n'est Est-ce qu'un que tu robot. en lis? Oui. Je voudrais Oui. que tu regardes cette Dabia, que tu prennes cette Dabia de cette affaire et que tu te déplaces dans le passé quand elle est une enfant. Et dis-moi si tu as la même lecture, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'âme. Pour être honnête avec toi, c'est comme si elle n'existait pas. Je ne la vois pas enfant. Je la vois juste dans l'identité d'Abia avec ce profil-là. Un pantin, c'est comme, je sais pas, c'est bizarre. C'est comme Ouais, si. cherche-la, cherche-la. Cherche-la, elle a été enfant sur ce plan terrestre. Et regarde, parce qu'il est possible que tu lises plus d'âme ou que tu vois un noyau sombre par rapport à l'empreinte de cette possession. Mais ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'elle naît sans âme ou est-ce que c'est la situation dans laquelle on la connaît qui fait qu'aujourd'hui, elle n'est plus, son âme n'agit plus pour elle, donc sur la finalité n'existe pratiquement plus.
Si je vais plus dans la matière, je perçois comme si c'était, pour ça que je la vois inexistante, c'est comme si elle était séquestrée ou enfin, tu vois, toujours enfermée, mais alors je parle aussi sur un plan très, très vibratoire, très conditionnel du physique et de son énergie. C'est comme si, s'il y avait une conscience, c'est comme si elle avait été réduite à néant, en fait. Bien sûr, Tu j'avais vois? compris ça. OK. Donc du coup, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est comme si elle était elle-même, torturée, enfermée, je sais pas, je la vois ballottée. Il y a du sale, hein. Mmh. Et donc c'est comme si tout de suite, l'humanité avait été comprimée et dissoute, en fait. Mmh. OK, je Et comprends. là, aujourd'hui, c'est plus du tout, si elle devait être une conscience ou une intelligence de conscience, ça fait des lustres qu'elle ne l'est plus, hein. Et puis il y a plus rien. C'est une coquille vide. Elle est habitée par autre chose. Bien sûr. Si je te pose la question, y a-t-il eu des manipulations? Donc ça, on l'a bien compris que oui, avant, pendant et après les faits. Est-ce qu'aujourd'hui, on est encore sur ce principe? Oui. Après les faits j'ai une dormance, j'ai une mise en veille et j'ai une réactivation. Et là, j'en reviens à propagation, de déséquilibre émotionnel sur le collectif pour faire de la récolte. Oui, on en revient à ce que tu disais. C'est-à-dire que de toute façon, c'est souvent très utilisé, ce cas de figure, malheureusement. Oui, c'est pour ça que pour moi, non, c'est toujours, actif D'actualité. et d'actualité. C'est juste que, j'ai l'impression que, il y a quelque chose il y a encore, tu sais, comme s'il y avait un événement, mais c'est des rituels encore, c'est relié à des rituels, ce genre de, tu vois, de mise en œuvre, mais sous d'autres formes. Tu vois? Il y a des rituels comme ça, très très moches, hein, et puis il y a des rituels beaucoup plus subliminaux, subtils, où on utilise des anciens rituels pour, réactiver des choses, en fait, comme des Mmh. implants informationnels dans le subconscient, du collectif. Très intéressant, merci. Myriam, Mmh. lorsque je te pose la question, à qui Dabia fait-elle référence quand elle dit au téléphone juste après le meurtre: «Ils l'ont fait, ils l'ont fait». Moi, ce que j'ai vu directement, c'est que cette dame, depuis petite, mais même avant d'ailleurs, hein, mais enfin, je vais dire depuis petite, elle entend des voix à l'intérieur d'elle-même et à l'extérieur d'elle-même. Je la vois prisonnière dans une espèce de filet rigide, mais je suis remontée avant la naissance déjà, elle y était déjà. Mmh. Et donc, beaucoup de souffrance pendant toute son enfance, beaucoup de souffrance, donc prisonnière. Et après c'est la libération. Elle a été, enfin, entre guillemets, elle a été libérée en partie dans le but de, de souffrir de ce qui s'est passé, de souffrir, ouais. Parce qu'avant, elle était complètement perturbée, hein, complètement perturbée. Mmh. C'était un pantin, comme disait Stéphanie. C'était un OK. véritable pantin. Si je te demande, on continue avec toi Myriam, étant donné la corpulence frêle de Dabia, comment aurait-elle pu faire preuve d'une telle force? Elle était habitée. Pour moi, elle était habitée. Mmh. Elle OK, était habité. possédée même. Mmh. Elle est toujours Mourad, Oui, sur cette question, au vu de sa corpulence, oui, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure. possession? C'est-à-dire, oui, bien sûr. Et puis, quand ils ont eu ce qu'ils ont voulu, ils l'ont quitté. Mmh. Et c'est ce qu'ils font, d'habitude. OK, Stéphanie, possession concernant Oui, je la l'avais force? dit. Ouais, vous l'avez Heu, tous dit en réalité. oui et pour moi, en fait, il y a toujours, un accès. Ils peuvent retourner en elle quand ils le veulent, Bien sûr. notamment pendant, la propagande médiatique. C'est pas elle qui parle, c'est ces choses-là qui reviennent, en fait. Il y a comme des portes ouvertes et ils ont accès, tu Mmh. vois? Et ils laissent un résidu, de leur,
je sais pas comment t'expliquer ça. C'est un peu, c'est une vision moche, c'est une vision sale que j'ai. C'est comme s'ils laissaient une empreinte de leur liquide dégueulasse en elle, tu vois. Comme ça, même à distance, ils peuvent La réintégrer. Ouais, et même à distance, ils peuvent la contrôler. On est sur des entités subtiles ou sur des entités terrestres quand tu parles de contrôle? Les deux. Les deux. J'étais sûre que tu allais dire ça. Ok, on continue avec toi. Alors, Dabia aurait confié à son frère ou à sa sœur et à son ex-petite amie qu'elle entendait des voix et avait des visions dans les semaines précédant le drame. Peut-on considérer cela comme relevant d'un trouble psychiatrique ou est-ce le signe précurseur d'un autre type de phénomène à venir? Ce que j'ai, en fait, c'est que cette personne est un combo comme un PNJ et un PO en même temps. Quand elle est PNJ, elle peut ressembler à tout autre, à tout humain, c'est pas être, hein, il n'est pas connecté, humain qui peut réfléchir, agir avec la fonction du cerveau reptilien. Et quand elle est PO, le cerveau reptilien est éteint, ça coupe la connexion à toutes les autres zones, notamment émotionnelles et réflexion, voilà, analyse. Et en fait, c'est une sociopathe, quoi. Hein. Psychopathe, sociopathe, c'est un profil de psychopathe, sociopathe. Pourquoi on appelle ce cerveau reptilien, cette partie du cerveau? C'est la partie qui va venir, donner une perception purement matérielle. La matière, la logique, la réflexion, l'analyse et les instincts primaires, la survie, tu vois, voilà. Les alertes, si on est en danger, enfin, tu vois, les fonctions basiques. Pourquoi les basiques. biologiques ou les scientifiques ont choisi ce nom-là en particulier? Pourquoi donner ce nom-là? Parce que c'est primal, c'est animal, c'est le côté reptile, c'est à la fois chasseur et à la fois instinct, tu vois. C'est pas le seul. En tout cas, les scientifiques humains, êtres humains, c'est à ce niveau-là que ça se passe, quoi, en termes de logique pour eux. C'est juste une image, c'est un hasard. Le cerveau reptilien, ce nom-là, c'est un hasard. Non, pour la linguistique, le script linguistique matriciel, il n'y a pas de hasard. C'est un programme qui a été injecté pour que tout le monde s'adapte à ce narratif et à ce linguistique. Le linguistique a une importance primordiale sur le système de croyance des consciences. Merci Stéphanie. Myriam? Oui. Dabia aurait confié à son frère ou à sa sœur et à son ex-petite amie qu'elle entendait des voix et avait des visions dans les semaines précédentes le drame. Peut-on Oui, vas-y, continue. Non, je disais que je confirmais, j'avais dit qu'elle entendait des voix depuis petite. Et effectivement, en reculant légèrement, c'est comme si elle... Donc, tout ça s'est accentué fortement et elle n'était plus en possession de ses moyens. Qu'est-ce qui a permis cette accentuation? Alors, c'est l'entité possessive, qui la possède, qui là se mettait en action pour la préparation du rituel. J'avais le mot préparation. Ok, ouais. Ok, très intéressant. Mourane, qu'est-ce qui te vient? Son corps est un véhicule pour ces entités. Et je vois que cette personne, elle fait beaucoup de choses inconsciemment. Elle n'est pas consciente de ce qu'elle fait, c'est-à-dire c'est ces entités qui prennent complètement le relais pour faire leur sale besoin. Mais c'est comme s'il y avait eu une avancée crescendo dans la folie. Oui, c'est une personne qui est complètement possédée. Non seulement n'entend pas uniquement des voix,
elle entend, elle les voit, et en Est-ce plus qu'il de y a eu un ça, déclencheur elle est concernant Dabia? complètement soumise. Est-ce qu'il y a eu un déclencheur? Quelque chose qui... C'est-à-dire, un quand activateur, un déclencheur pour qu'elle passe à un stade, un niveau au-dessus, un niveau au-dessus, un niveau au-dessus de la folie. C'est-à-dire, la fissure, elle grandit. Tu vois, c'est comme si tu as une fenêtre qui s'ouvre, et puis les entités travaillent. Au fur et à mesure, ces entités prennent possession du véhicule, disons à 20%, à 30%, jusqu'à prendre possession complètement de ce véhicule. Exactement, merci, très intéressant. Ça se fait graduellement. Ok, Et plus elle commet des actes ignobles, et plus plus voilà, l'entité c'est prend ce que je veux dire. place. Ok. Voilà. Myriam, Mhm. il est question d'une rencontre avec un homme nommé Fada. Lorsque je te dis ce prénom, est-ce qu'il y a quelque chose qui se présente? Je vois un homme avec une grande cape noire, genre un peu c'est genre magie, enfin magie Sorcier. noire. Mm. Oui, il est tout en noir. Enfin, je suis en train d'essayer de voir s'il est humain ou s'il est plutôt entité. C'est un humain sous l'emprise totale d'une entité. Mm. Et voilà, Regarde c'est quelqu'un qui l'entité, manipule. Ouais. essaye de renifler l'entité Oui, 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 qui est oui, oui, il est rattachée. pas Attends, content, je laisse-moi vois. terminer. Ouais. Renifle l'entité qui est rattachée à ce Fada et dis-moi si c'est la même entité qui manipule Dabia. C'est pas la même entité, non, c'est pas l'entité qui possède donc Nabia. C'est une autre entité et là je vois vraiment un reptile, mais c'est un reptile qui ressemble. C'est pas un lézard, hein, c'est un gros truc, c'est un caïman, c'est un truc comme ça, Ok, très c'est pas grave. verdâtre. On Oui, s'en fout à quoi il ressemble en réalité. ouais, reptilien quoi. Surtout que ça reste que des images. Mhm. Est-ce qu'il y a une collaboration? Je veux que tu prennes un petit peu de recul et que tu te positionnes entre l'odeur ou l'énergie de l'entité qui est rattachée à Dabia et cette entité qui est rattachée à cet homme. Et dis-moi s'il y a une collaboration. C'est vraiment deux entités différentes. Alors pour la collaboration, c'est comme si l'entité de cet homme avait envie de participer, enfin de se rattacher à cette autre entité. Ils ne sont pas au départ, je ne les vois pas en collaboration au départ, ça vient petit à petit aussi, et c'est comme si c'était une autre entité qui est vraiment attirée par ça, je vois encore ce grand égrégore noir, épais, et qu'il arrive également. Ok, merci. Oui. Stéphanie? Oui. Le gars là, que tu as nommé Fada, je crois que je l'ai perçu tout à l'heure sur une autre question, mais comme c'était pas mon tour, après j'ai zappé. J'ai vu le visage d'un homme, il y a une barbe, hein, barbu, un peu joufflu, mais voilà, ni plus ni moins. Et là, en ayant approfondi, j'ai tout de suite ce qui m'a dénommé, j'ai fanatisme religion, fanatique religieux. Mais dans quelque chose d'occulte. Mm. Et ce que j'ai en entité derrière, dans la vibration, la sensation, c'est comme ça se rapprocherait plus, comme dit Paul Ponceau, des djinns, mais c'est pas un djinn, c'est encore au-dessus de ça. Mm. Et je sais pas comment ça s'appelle. C'est le boss des djinns, enfin j'en sais rien. Voilà. Donc j'ai vraiment quelque chose. Il n'y a pas d'être concret, comme tu dis, ce n'est que l'image, tu vois. Mais j'ai quelque chose de très profond et occulte derrière ça. C'est comme si j'avais vraiment des choses scellées, avec des pactes, avec des contrats, avec, tu vois, il y a tout comme un échange de commerce au niveau d'énergie, au niveau d'âme, au niveau de... Tu vois, j'ai quelque chose j'ai du marché noir, enfin voilà, j'ai toute cette fonction-là derrière en réseautage, tu vois, occulte.
On peut dire qu'on n'est pas sur une collaboration, on est plutôt sur un rachat concernant Dabia. Sur un rachat ou des échanges aussi. C'est-à-dire que par rapport à un poids d'énergie, un poids d'âme, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Plus l'âme est noircie, plus elle est chère. Je sais pas comment te l'expliquer, tu vois? J'ai ce système-là derrière, c'est Mais je tellement comprends. symbolique, mais voilà. Et plus l'âme elle est noircie, pardon, et plus elle est moins chère, pardon. Et plus l'âme est claire, mais en cours d'être manipulée. Et là, boum, ça s'échange de manière avec un échange, je sais pas de quoi, de louche, de plein de trucs. C'est plus cher. C'est Ok, plus rare, tu vois, c'est tout ok, ça. ok. Très intéressant. Et c'est là que je fais le lien avec le sacrifice que je vois l'âme de cette petite-là. C'est ça, il y a un lien avec tout ça aussi. Bien sûr. Dénoncer. Ok. Mourad, Oui. est-ce que aurait-il ce fada, ou peu importe le nom qu'il porte, cette entité, est-ce que tu le vois, toi, cet homme? Oui. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ben écoute, ce que je vois là, on ne parle pas d'une seule entité. On parle d'un Concernant groupe cet homme. d'entités. Oh, Cet ok. homme, je ne sais pas s'il collabore ou il travaille, mais avec un groupe d'entités, pas avec une seule entité. Il y a derrière lui un groupe d'entités. De la Bien même sûr. chose pour cette personne, l'occultiste. Il n'y a pas une seule entité qui est derrière ça. Oui, c'est pour ça que je vous ai posé la question au départ Ça d'une sort et ça structure. rentre. On parle d'une structure, on parle de Voilà. plusieurs Voilà. entités. Si je te pose la question, est-ce que ce fada aurait-il pu l'offrir, Dabia, en offrande dans le cadre d'un pacte de possession avec une entité? Est-ce que c'est le précurseur, le Je maniganceur? te dirais, écoute, je te dirais, ils sont sur le même niveau. Ils ont, bon, ils font le sale boulot tous les deux. Ils sont sur le même niveau. C'est comme des échanges qu'il y a entre eux. Parce que le pacte, il est signé par les deux personnes. Ils ont des pactes sataniques. Ils ont des contrats. Et ils font des échanges entre eux. Ok. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il est question à un moment où Damia dit que dès la rencontre de cet homme, il lui fait découvrir un monde qu'elle ne connaissait pas, occulte, qui est lié au sacrifice, et il lui fait faire des rituels et des pactes. Et qu'elle accepte ces pactes. Et à partir de là, génère de plus en plus de folie. Vas-y, Elle était déjà prête quand elle l'a rencontré. Ouais, et j'ai beaucoup par acte sexuel et j'ai ces choses-là. C'est vraiment très dégueulasse en fait. Oui, on est vraiment sur quelque chose de très sordide. Ça me donne j'ai le goût, tu vois, de dégoût, genre de vomir, tu vois. Je comprends. Ok. On continue avec toi, Myriam. Que perçois-tu dans l'acte d'inscrire avec un vernis le chiffre 1 et 0 sur la plante des pieds de Lola? C'est comme un marquage. Hein. C'est un marquage, mais le chiffre 10 m'interpelle parce que j'avais déjà ce chiffre 10 en début de session. Il y a un lien. Pardon, Ce chiffre 10 au début de session, qu'est-ce qui te... Non, parce qu'il y avait dit 10 rituels en même temps. Exact, c'est vrai que tu nous as parlé de 10 rituels en même temps. Maintenant, ici, je le vois aussi comme un marquage, comme on marque les vaches dans un truc peau de vache ou quelque chose comme ça. Mais je n'arrive pas à avoir une autre correspondance que celle que j'ai mentionnée plus tôt. Je ne l'ai pas encore, en tout cas. Ok. On va laisser Stéphanie prendre la parole. Stéphanie, qu'est-ce que tu souhaitais dire? Tout de suite, avant que Myriam réponde, je suis tout de suite revenue à ce qu'elle a dit tout à l'heure, les 10. Il y a vraiment 10 grosses têtes
et je perçois que c'est relié à des êtres incarnés, hein, mais pactisés et tout ça, occultes, qui servent tout ça, hein, tu vois. Et c'est des personnes haut placées. Si je Et te dis reliées. 10, si je te dis à toi et à Myriam, les 10 qui maintiennent la matrice, qui permettent que la matrice reste ce qu'elle est. Dans la matière, oui. Ouais, dans la matière. Ça sonne juste pour vous? Oui, j'y serais venue de toute façon à le dire, ouais. Ok. Et ça a un grand lien avec, effectivement, elle a vu très juste Myriam. C'est la 10e, en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est comme un cercle. Et ensuite, les âmes sont posées dans le côté astral. Les âmes sont rassemblées en cercle et attachées comme un lien d'attachement à ces 10 têtes-là. Qu'est-ce que ça leur offre à ces 10 têtes-là? Ça leur donne... c'est vraiment c'est tout ce qui est relié à l'âme, en fait. Et c'est tous des enfants, hein, les sacrifices. Hein. Ça leur donne le louche, ça leur donne... derrière, il y a de la récupération. Et je veux pas qu'on soit censuré, mais je dirais adré. Voilà, t'as compris. Okay. Il y a toutes ces choses-là, vraiment dégueulasses. C'est du dégueulasse, de chez dégueulasse. J'ai encore envie de vomir, ça me quitte pas, j'ai mal à la gorge, ça me brûle. Mais c'est pour nourrir des plans, en fait, à la fois sur Terre et à la fois en subtil. En subtil, ouais. Ok. Mourad? Bah, écoute, quand les filles ont parlé du chiffre 10, ça m'a renvoyé à la Kabbale inversée. Exactement. Voilà. Donc, ça nourrit tous ces plans-là. Tu peux nous en dire plus ou pas? Oui, parce que dans la Kabbale, on a les 10 séphirotes. Et puis, on a les 10 séphirotes inversés. Et ces gens-là, ils ont signé des pactes avec ces entités qui représentent ces plans sombres des 10 séphirotes inversés. Chaque royaume. Voilà. C'est très, très intéressant et j'y ai pensé aussi. C'est exactement un des éléments qui m'est venu. Ok. Très intéressant. J'allais en venir en plus dans la Kabbale, le 1 et le 0 peuvent être associés à Malkout, le 10e séphirote de le royaume. Je ne pourrais pas répondre à cette question. Pour le coup, elle est déjà validée. Moi, je sais pas, j'y connais pas du tout là, les trucs séphirotes et tout, mais j'ai eu tout de suite, quand vous parliez de ces êtres, j'ai eu chacun possède un royaume. Oui, après que tu ne connaisses pas toi dans le mental, c'est une chose, mais ta conscience connaît. Oui, mais je connais pas du tout le truc de Kabbale, machin, tout ça, ce que vous dites là. Pour ça, laisse ta conscience s'exprimer. Elle sait. Elle sait. Royaume, tu vois. On va continuer avec toi, Mourad. Que t'évoque dans le champ subtil l'acte d'agression physique tel qu'il est décrit d'une femme qui n'est pas du tout attirée par les enfants, qui n'est pas du tout attirée par les femmes, mais qui fait subir un acte sexuel à cette petite. Je reviens toujours à l'interférence, à la possession. Regarde, est-ce que tu peux avoir plus d'informations? Là, on est dans le cas de la possession. Parce que tu sais pourquoi. Parce que voilà, elle prend place dans le corps et elle passe à l'acte. Et puis quand elle termine ce qu'elle avait à faire, elle récupère l'énergie, elle part. Et c'est là où la personne, elle se rend compte de ce qu'elle a fait. Mais au moment de l'acte, elle n'est pas consciente. C'est l'entité qui est là, qui fait le boulot. Bien sûr, quand on dit ça, je dis ça pour préciser aux personnes qui vont nous écouter, on ne justifie en aucun cas le cas de Davia. C'est-à-dire que pour nous, la perpétuité, la mise à mort, on valide. C'est juste que là, on laisse venir les informations qui se présentent. L'information, c'est-à-dire comment les entités opèrent.
Bien sûr. Je continue Voilà. avec toi, Moura. Tu laisses l'information se diffuser, tu la laisses passer. Que perçois-tu en lien avec l'ingestion ou le contact avec le sang dans cette situation? Elle Oui, consomme le sang. le sang, il est plein d'énergie. Et je vois une myriade d'entités qui se nourrissent de ce sang frais. C'est ce que je Mmh. Ils se bousculent à prendre cette énergie, ça leur donne des forces colossales. C'est-à-dire que Dabia, elle est pas possédée que par une seule entité. Dans ce Pas du cas-là, tout. quand il y a l'ingestion, elle est Non, pas du toutes tout. différentes entités viennent aussi se Ah, nourrir de ce sang. ah oui. Au niveau subtil, qu'est-ce que tu peux en voir? Est-ce que cette consommation de sang offre d'autres éléments, apporte d'autres choses que Ça les juste une renforce. question de Je vois, renforcement? c'est une nourriture indispensable pour eux. Stéphanie? Ouais, bah, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Je savais pas en plus. Mais aussi, ça leur procure, le fait d'ingérer ou d'absorber, que ce soit fréquentiellement ou physiquement à travers quelqu'un qu'ils habitent. C'est comme si pendant ce court laps de temps, ils se sentaient comme vivants, biologiquement vivants. Exactement, j'y pensais exactement la même chose. J'ai vraiment ça qui vient et en fait, comme ils aspirent vraiment à être des êtres incarnés, à savoir ce que ça fait d'être vivant, eh bien, ils ont juste ce moyen-là qui, pendant quelques instants, vont leur faire ressentir l'équivalent d'être un être vivant. Et plus ils vont y aller, consommer, et plus ils vont faire des saloperies, des choses abjectes dans le but de... Et après, on connaît tous les autres trucs pour pouvoir venir et trouver comment devenir vivant. OK. C'est une Myriam? drogue. Mhm. Alors moi, ce que je vois avec ce sang, c'est effectivement, je voyais une masse épaisse noire qui surplombait le tout. Mais là, une fois que l'entité, donc la personne qui est possédée n'a plus du tout son esprit, le mental est parti, tout est parti. Et cette entité donc en profite avec ce sang, de bouffer ce sang. Mais cette masse épaisse, c'est tout à fait refermé tout autour de la scène. Et je vois là effectivement, d'autres entités qui sortent. Je ne vois pas comment elles sont vraiment, elles sont noires aussi dans le noir. Donc je vois juste bouger. C'est comme si elles étaient toutes sur ce festin à essayer de lécher ce sang, de l'aspirer. Donc voilà, tout s'est refermé. Tout d'un coup, tout était noir. Et chaque entité de chaque royaume, des 10 sur les 10 sacrifices, c'est énorme en fait, quand tu le Mmh. prends Mhm. en globalité. Ça se C'est passe partout énorme. la même chose. Puis je voyais ça aussi, que tout d'un coup, c'était assombri partout. Mm. Et c'est la même chose qui se passe en même temps. OK, on continue. Myriam, dans son discours à des proches d'Abia, il était question lors d'un moment d'échange avec des personnes qu'elle connaît, où elle a parlé d'enfants zouris. Lorsque je te dis ce mot, qu'en perçois-tu? Euh, Différent des autres enfants. Euh, je vois des yeux bleus. Je ne sais pas pourquoi des yeux bleus. Euh, je vois un enfant, mais il a des différences. Le sang, peut-être. Le sang. Attends, le sang. Donc les yeux bleus, je le vois. Et le sang est différent également. Qu'est-ce que tu peux lire de ce sang? Est-ce que tu arrives à lire quelque chose? Euh, Qu'est-ce il qui est le rend différent. différent? Oui, il est différent. C'est pas du sang bleu, ça. Je vois par rapport aux ancêtres. Hein. Je vois par rapport aux ancêtres qu'il y a une différence. Euh, moi, je ne vois pas plus pour le moment, mais OK, je le vois tout OK, à fait différent. très bien, ça viendra peut-être après, tu Oui. n'hésiteras pas à nous le dire. Stéphanie? Oui, moi j'ai eu le rareté génétique, mais quand je dis génétique, c'est à un niveau pas juste biologique, c'est jusqu'à l'ADN, et dans la vibration de l'ADN, tout est différent
chez ces enfants, c'est comme s'ils avaient une autre origine que nous, êtres humains, ou voilà, c'est une origine très spécifique. Ouais, je suis pas du tout là-dedans en plus, moi, hein, je suis pas dans tous ces Qu'est-ce trucs. qui l'expliquerait? C'est comme s'ils Comment avaient une origine cosmique ou stellaire, hors de notre univers. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ça part très loin dans le. c'est comme s'ils venaient pas de c'est comme si c'était pas une première incarnation, qu'ils avaient déjà vécu, je sais pas moi, C'est d'autres comme si. incarnations sur d'autres univers, d'autres plans, d'autres dimensions et que C'est c'était un choix, quelque chose comme ça? Non, c'est comme si ces enfants Zouri, je dis bien ensemble, en conscience humaine, en réalité, ne forment qu'une seule conscience. Et ils ne viennent pas, pour moi en tout cas, de ce que j'observe, de cette création de cet univers-là. Donc, c'est comme si c'était des consciences beaucoup plus évoluées que les nôtres, qui nous sommes émanés de cet univers-là, donc qui Je est beaucoup comprends. plus jeune que leur univers à eux d'origine, qui est plus vieux. C'est ce Tu que je vois? c'est ce que j'ai dit avant, mais je l'ai peut-être mal exprimé, mais c'est à ça que j'ai pensé quand tu m'as dit, quand tu m'as Donc répondu. ils ont une rareté, à l'intérieur en étant incarnés, puisque peut-être qu'on en fera peut-être une plus tard d'enquête sur ça, je ne vais pas remonter à comment ils sont arrivés là ou quoi. Mais il y a une rareté à l'intérieur d'eux qui est recherchée, et ça se sent, et c'est inscrit, ça émane, et ces êtres, ils le sentent ça, tu vois? Ils le voient. Mmh. C'est comme si tu voyais, un humain où tu vois, des lumières, tu vois, des Mmh. symboles, qui peuvent émaner, en fait, Ils ont tu une vois? empreinte Il y a différente, quelque chose une différent, énergie, une signature différente. et c'est puissant. Donc du coup, ils sont à la fois craints par ces entités les craignent, Mmh. et quand ils sont incarnés en humain, ils sont plus vulnérables. Donc ils attaquent quand ils sont incarnés en humain. Mais leur conscience, ils ne pourront jamais, elle ne sera jamais, comment dire? Même si elle a été attaquée en tant qu'être incarné, ils ne vont pas, comme nous, avoir des mémoires qu'ils ne vont pas comprendre. C'est beaucoup plus évolué. Donc leur Mmh. conscience peut revenir se réincarner, autant de fois qu'ils veulent, où ils veulent, hein, tu vois? Sans jamais être, en ayant l les mémoires, sans jamais être réellement impactés et affectés. Je sais pas, il y a un truc qui me vient, mais je vous expliquerai pourquoi je te dis ça. Ces consciences-là peuvent être interférées, comme ce que nous, on peut voir dans nos différents accompagnements ou dans nos différentes enquêtes, mais c'est comme si ces consciences-là, elles avaient cette capacité de pouvoir le voir plus facilement et de dévier, Oui, ces manipulations plus facilement. Même si ça prend du temps en temps terrestre, mais sur la finalité, elles ont cette facilité, capacité à dévoiler l'invisible. oui, c'est pas les mêmes consciences que celles de notre nous. On a pris naissance dans cet univers. C'est beaucoup plus, c'est à la fois beaucoup plus évolué, mais beaucoup plus, comment dire? Léger, simple. Heu, OK. OK, voilà, c'est bon. c'est différent. On va continuer avec Mourad. Mourad? Écoute, je vois que c'est des âmes qui viennent des royaumes supérieurs. Mmh. Et quand on cherche après eux, tu as vu la paume de la main? Tu vois ma main? Mmh. Mmh. Ils ont un trait direct comme ça. Oui, C'est comme ça c'est qu'on les les repère. OK, ils Voilà. ont des Ils ont signes un trait particuliers direct. au niveau de leur physicalité. Je vais vous poser une question à tous les Voilà, 3. l'un des signes particuliers au niveau de la main. OK. Je vais vous Hein? poser une question à tous les 3. Je fais partie, moi, de ces enfants Zouri et j'ai eu une situation et j'aimerais que vous regardiez, peut-être que je le publierai pas, je ferai couper cette partie-là. J'aimerais que vous regardiez si vous arrivez à me retrouver quand j'étais une jeune enfant au Maroc, dans une ville qui s'appelle Midelt, une vieille dame sans yeux. J'avais le sentiment, et j'ai encore ce sentiment, qu'elle n'avait pas de yeux, s'est rapprochée de moi et souhaitait voir ma main. Est-ce que l'un de vous voit quelque chose par rapport à cette scène? Ben, c'est comme ça qu'elle t'a repéré. C'est comme ça que tu as été repéré. Elle J'ai voulait voir ma le main. mot Dis-moi, sentinelle. Stéphanie. J'ai le mot sentinelle,
comme si tout autour de toi, sous la terre, il y avait. C'est pas physique, c'est. Je sais pas. C'est comme s'il y avait des trucs qui rampaient dessous et qui sentent en fait et qui après ils veulent valider ou faire valider quelque chose. Et cette vieille, c'est comme une sentinelle. J'ai le mot sentinelle. Mmh. Myriam, tu as quelque chose qui te Oui, vient oui, par oui, je vois cette vieille, je vois. C'est effectivement quelqu'un qui est à la recherche des enfants Zouri. Donc les enfants Zouri doivent faire très attention parce qu'ils sont vraiment recherchés pour, Mm, pour études, ils je sont comprends. vraiment recherchés et je vois cette petite vieille, oui, effectivement. Elle était humaine ou non humaine? Eh ben justement, pour moi, elle n'était pas humaine. Elle a un corps Elle, est- humain. elle a un Donc, corps humain, mais oui, c'est Stéphanie qui parlait, non? oui, Mmh. pardon, excusez-moi. Vas-y, Stéphanie, pas de souci. Non, non, vas-y. Vas-y Stéphanie. Donc, oui. Ah pardon, vas-y Myriam. Vas-y, Myriam. Donc, pour moi, oui, le corps était humain, mais peut-être ce que tu as vu, c'est vraiment au-delà de sa partie physique, de son physique, parce qu'elle est vraiment guidée par une entité. Elle, je la vois comme une entité qui guide cette femme humaine qui n'est, enfin, pour moi, elle n'est pas tout à fait humaine. Mmh. Elle est vraiment de connivence avec l'entité. C'est qu'une apparence, mais Pour l'apparence pour est moi humaine. pour moi, Oui, il n'y avait pas d'humain. il n'y Si avait vous voulez pas mon d'humain. avis, il n'y avait pas d'humain. J'étais face à une entité, c'est maintenant avec le temps, hein, que Oui, je dis ça, oui, qui s'est oui. matérialisée à mes yeux. Ça veut dire que si quelqu'un était à côté de moi, peut-être qu'il ne l'aurait pas vue cette femme. Mm. Et la preuve en est, c'est que j'ai couru dans la maison familiale pour avertir ma tante et lui annoncer qu'on cherchait. Alors les enfants Zouri, en règle générale, dans les pays du Maghreb, ils sont reconnus dès l'enfance. Donc c'est-à-dire que dans ma famille, tout le monde le sait. Donc on m'avait déjà préparée à ne pas montrer ma main, faire attention aux inconnus. Bref. Et quand j'ai été chercher ma tante, j'étais à 2 secondes de l'appartement, elle a disparu. C'est comme si elle avait, c'est pas comme si elle a disparu. Oui, elle est rentrée sous terre. C'est comme je voyais des trucs qui Ouais, grouillaient tout autour. ça m'a pareil. Et pour moi, c'était une sentinelle. Alors, quand tu la vois, quand moi tu la regardes et que tu la fasses to face, elle a l'apparence Mmh. humaine. Voilà. Mais moi, l'identification, c'est le mot sentinelle. Point. Mhm. Elle vient, elle sent, repère et voilà. Sentinelle. Une envoyée, quoi, comme les éclaireurs. Ou, Mhm. voilà, elle, c'est une sentinelle. Moi, je la vois s'approcher quand même de toi. Elle s'approchait de toi? Oui, oui, elle est venue vers moi. Ah oui, c'est ça, je la vois avancer vers toi, oui. Oui, oui. OK, on continue. Hem, est-ce possible que dans le cas de notre affaire concernant Dabia, est-ce possible que ces entités au projet satanique, lui ont fait miroiter une histoire concernant les enfants Zouri, qui allait plus dans le sens de ses croyances, afin qu'elle sacrifie cette petite Lola. Pardon, excuse-moi, Je j'interviens tout de suite, Naj. J'ai l'information que cette question, tu devrais l'abandonner. Ah ouais? Oui, tout de suite. Pourquoi? Hem, il y a trop de fausses informations, qui grouillent et au niveau, visualisation. OK. Là, ça m'a boum. Après voilà, hein, tu fais comme tu veux, mais Oui, oui, non, il y a pas de souci. Au contraire, le fait que tu me demandes de l'abandonner, j'ai plus envie de l'abandonner moi. Tu sais, je suis un peu, non, mais c'est moi, c'est de mon ma perception ouais, ouais, intérieure. mais c'est intéressant et du coup, mais qu'est-ce qui fait que dans ta perception intérieure, sachant qu'on parle de C'est ces gens. c'est une question où les informations qui vont être récoltées ne seront pas justes et inintéressantes aux yeux des spectateurs. C'est information, que De je sa de ouais. savoir que les entités peuvent manipuler par le biais de la croyance de la personne, tu penses que c'est pas Non, pas avec la question précise de l'enfant Zouri. on peut enlever l'enfant Zouri, mais comme elle est d'une origine maghrébine, elle Oui, connaît cette histoire des enfants Zouri. Est-ce que les entités n'ont pas profité de cette croyance
entité ou ce fada qu'elle a rencontré et qui l'a emmené dans ses principes, dans ses rituels, et cetera. Est-ce que ce fada, qui est rattaché lui-même à une entité, n'ont pas profité de ces croyances que Dabia a sur ses enfants Zori pour la manipuler? C'est-à-dire qu'en réalité, cette histoire, il y a rien à voir avec les Si, enfants Zori. mais c'est Si. logique, c'est évident de toute façon, mais c'est purement évident. La manipulation, elle passe par les systèmes de croyances, de manière générale. C'est ça la question. Parce que je vais terminer, Stéphanie. Tu viens de dire ça. Donc, ma question à moi, c'est que cet enfant, elle est sacrifiée parce qu'elle est Zori, elle est sacrifiée parce que Dabia est dans une croyance pensant que cet enfant est Zori. Ouais. J'ai une dissonance cognitive, en fait, qui vient là. J'ai une grosse dissonance cognitive, une incohérence systémique dans son système de croyances. C'est très. Donc, elle est très intéressante, cette question. Et ta réponse est très intéressante aussi. C'est comme s'il y avait une fracture ici. C'est très fractal, voilà, je vais reprendre tes termes. Une fracture là, et qu'il y avait une dissonance là, une dissonance. Et c'est pour ça que j'avais ce sentiment, dissonance, tu vois, donc d'informations pas justes, en fait. Exactement. Parce que pour Damia, et pour cette enquête que nous sommes en train de faire, l'information, surtout pour Dabia sur la finalité, l'information n'est pas juste. On est d'accord, cet enfant, là maintenant si je te pose la question, Lola est-elle une enfant Zori? A-t-elle été sacrifiée parce que c'est une enfant Zori? Qu'est-ce qui se présente à toi? Bah, j'ai le mot indirectement. Je sais pas pourquoi. Ok. J'ai pas le direct, Pas j'ai oui, pas le non. indirect. Mais à travers qui et quoi j'ai à travers le féminin de sa lignée, mais bizarrement, elle n'est pas marquée comme Zouri. Je sais pas, c'est bizarre. Ok. C'est comme s'ils Mourad, avaient loupé quelqu'un de une sa lignée. lignée, en fait. Ouais. Mourad, Myriam, Alors moi, j'avais C'est une carrément... belle âme qui a été sacrifiée. On est est-ce décalé. que Myriam? Mais moi, j'étais complètement bloquée sur cette question. J'avais des noms. Pour moi, c'était pas un enfant Zouri, mais c'est comme si j'avais pas d'informations, qu'on me coupait les informations là. Donc pour moi, c'est pas lié parce que la dame était complètement possédée. Donc voilà, est-ce qu'elle a choisi avant cet enfant parce qu'elle était Zouri? Ça ne me le dit pas du tout. Oui, est-ce que l'entité a choisi pour Dabia cet enfant parce qu'elle était Zouri? Ah, ça, c'est autre chose, évidemment. Là, j'ai plutôt un oui que le non que j'avais catégorique avant. C'est plutôt oui. Maintenant, j'ai pas d'infos comme je peux les avoir normalement, en tout cas. Ok. Tu sens que Bien. l'information, Ouais. ça veut dire que ça aurait pas pu être une autre enfant. C'est cet enfant-là qui a été choisi. Ouais, elle a été choisie. Mais j'ai pas particulièrement l'info qu'elle a été choisie parce que elle était Zouri. J'ai quelque chose d'indirect relié à ça, oui, mais peut-être par le système de croyance en dissonance avec cette femme. Mais concrètement, par rapport à ce qui est caché derrière, c'était pas important finalement, là. Parce que c'était un autre truc, c'était organisé sur plusieurs en même temps et pour des êtres haute tête. Ça n'a pas une importance capitale, ça, si tu veux. C'est Dans le... l'importance capitale, c'est de la récupération du sang, l'acte Oui, sexuel, et puis l'enfant, quoi. l'incorporation au niveau du corps et L'enfant. et l'âme de cet enfant. Mm. Mourad, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Pas plus que qui a été dit par Stéphanie Myriam, mais c'est une source d'énergie pour ces entités. Ce n'est pas la dame qui a choisi la fille, c'est les entités qui l'ont choisie. Et c'est pas du tout une question de Zouri ou de non-Zouri. Et ça, c'est la manipulation qui a été pratiquée sur cette Dabia, éventuellement, parce que Voilà. Zouri égale trouvaille de trésors, d'argent. Et elle le dit qu'elle pensait qu'on lui avait expliqué qu'en sacrifiant cet enfant, pas cet enfant spécialement, mais en gros, en sacrifiant ces enfants Zouri, elle pourrait trouver un trésor.
Non, mais c'est une fractale dissonance cognitive, là, hein. C'est pas, Donc, et ils elle ont est pas. utilisé ces croyances. C'est un peu, tu sais ce que j'ai oublié de te le dire au tout début, enfin, c'est que j'ai pas eu l'occasion, cette Dabia là, depuis petite, elle a été soumise à ce qu'on va appeler MK Ultra. Je voulais en parler parce que moi aussi, lors de la préparation de l'enquête, oui, en préparant l'enquête, j'ai des informations très souvent quand je prépare mes enquêtes et j'avais aussi ce principe de programmer. Elle a toujours été programmée, cette Dabia. Ils lui ont créé plusieurs Fragments. fragments de dissociation, en fait. Et l'activateur, pour moi, elle perd sa mère et ça déclenche quelque chose chez elle. C'était déjà présent, mais il y a eu un déclencheur à la perte de sa mère. Ok. On a terminé l'enquête. Je veux juste vous poser des questions comme ça, vite fait, juste pour voir ce qui se révèle. Je ne sais pas si je les mettrai aussi, mais on verra. Et vous allez me répondre tous les trois, ou vous levez la main si vous y arrivez, quoi. Faites-vous manifestez-vous, quoi. Que percevez-vous lorsque je vous parle de Michel Blomberg, Fondation Blomberg? C'est une fondation qui... C'est juste une façade. Pour moi, il y a quelque chose qui est caché derrière. Stéphanie? Alors, ouais, moi, je sais pas pourquoi j'avais des ours en peluche, enfin, tu sais, des grands trucs genre attractifs, attrayants, mais c'est comme si ça sonnait faux. C'est comme, tu sais, comme j'avais sous couverture écran, tu vois, société écran. J'ai quelque chose qui, de manière comme ça, dans le décor, paraît très, très clair, très chaleureux, avenant. Et c'est comme si derrière, il y avait un tout autre décor, l'entière opposé de ce qui est. L'antithèse de ce qui est présent. Ouais, l'antithèse de ce qui est en façade, ouais. Très intéressant. Mourad? C'est une couverture. Cette fondation est une couverture. Et j'ai du riche, actionnaire, riche, etc., derrière ce truc-là. Lobbyisme, etc. Et j'ai beaucoup de personnes très mal intentionnées. J'ai de la perversion, j'ai plein de trucs comme ça. C'est ça le décor derrière, tu vois. Ah oui. Ok, une autre question. Je vais faire un lien. Vous me dites si ça se résonne chez vous. Ok. Le vendredi 16 octobre 2020, le professeur Monsieur Paty a été assassiné par un jeune. 2 ans plus tard, presque jour pour jour, le 14 octobre, un vendredi, donc le vendredi 16, le vendredi 14, un autre meurtre horrible a eu lieu. Peut-on établir un lien entre ces deux événements? 2 hommes, 2 femmes, 2020 et 14 octobre 2024. Ouais. Il y a le 4 aussi, beaucoup qui revient. 2-4. C'est beaucoup une histoire de, comment tu dis, de symbolisme de chiffres, là, tu sais, c'est très porté sur les chiffres, la symbolique, la numérologie, comme si ça... Ouais, la guématrie, voilà. C'est comme si ça permettait de poser, je vois un quadrillage, une grille, et ça permet de poser une logique calculatrice et prédictive. Et de mettre, pour que ces prédictions se réalisent, il faut mettre en mouvement l'énergie, tu vois. Et l'énergie, c'est cette énergie de mouvement, c'est une énergie très lourde et très basse, et c'est souvent des assassinats, des choses, des rituels, tu vois, c'est toutes ces choses-là dans leur délire, en fait. Myriam? Alors moi j'avais il y avait un lien. Et j'ai plusieurs fois le mot Halloween qui est revenu, donc c'était le début des, j'allais dire festivités d'Halloween, mais c'est vraiment le déclencheur de Halloween, quoi, les rituels, enfin, tout ce qui est négatif, hein, pas les petites fêtes des enfants et compagnie, vraiment les rituels et tout le bazar, c'est le départ, c'est le départ. Mourad? C'est le grand danger de l'interférence. Beaucoup de gens sont téléguidés pour commettre ce genre de crime. Ça peut être comme un portail, des dates. Ouais. Une facilité.
OK. Allez, Allez, je vous laisse. C'est une il chute y de a des... fréquence qui commence. Ouais. C'est du Voilà. calcul et de la prédiction, et ça, c'est relié à la tête aussi. Tu te rappelles, nage, voilà, bien placé, de ce qu'on a exploré avec l'œil et tout ça. Hein. Mm. Ça va du petit sur Terre, du mouvement sur Terre avec le petit. Quand je dis petit, c'est pas petit, c'est au niveau microcosmos, tu vois, le meurtre. Et après, tu t'éloignes, tu vois toutes les ramifications dans le spectre large, tu vois. Et Bien là, sûr. tu peux faire les liens avec le point A et le point Z qui est de l'autre côté. Et hop, tu Mm. vois, paf. Elle calcule, elle fait le lien, le prédit, paf, ça se passe. Et ça entre, l'information entre dans la matrice et donc entre dans les consciences, les parties Collectives. subliminales. Partie Collectives. subliminale. OK. Merci beaucoup. Je vous laisse prendre une profonde inspiration, une profonde expiration.